Bienvenue dans le podcast La Bouche Pleine, émission spéciale confinement. Ça fait maintenant 4 semaines que le Québec est confiné et j'ai eu envie de prendre des nouvelles des chefs de la saison 1 de La Bouche Pleine, savoir comment ils vivaient la fermeture de leur restaurant, comment ils voyaient la survie du monde gastronomique à Montréal et surtout de ce qu'ils faisaient de tout ce nouveau temps libre. Promis, une émission zéro anxiogène. Ça fait juste du bien d'avoir des nouvelles des gens qu'on aime. On continue notre tournée avec Martin Junot des restaurants Pastaga, Cussec ainsi que l'agence d'importation de vin Volet Importation. Si vous le suivez sur Instagram, vous avez sûrement remarqué qu'il a été l'un des premiers restaurateurs à Montréal à avoir réagi à la crise en proposant tout de suite la livraison de son restaurant, pourtant pas du tout habitué à ce genre de pratique. C'est donc à Martin au front que j'ai retrouvé le temps d'une conversation Skype pour parler avec lui de cette nouvelle vie de restaurateur-livreur. Hello. Salut. T'es au restaurant? Ouais, je suis au restaurant, ouais. Ça va? Ça va? Au travail. Ouais, nous autres, on travaille, tu sais. Ben oui, ouais. je te suis un peu là sur les médias sociaux, tu t'arrêtes jamais là? Non, nous autres, on c'est une chance en même temps, tu sais, parce qu'à travers tout ça, évidemment, on a dû mettre 80% de notre main-d'œuvre à pied, tu sais. Donc, nous, on a réussi à sauver les gens qui avaient envie de travailler déjà, tu sais. C'est pas tout le monde qui avait envie de venir ici. Et puis, ben, de savoir qu'on est considéré comme un service essentiel, c'est cool en tabarouette, là. Ouais, non, je comprends, c'est clair. Mais, fait que ça veut dire que, attends, on reprend à zéro. Là, la pandémie est déclarée et on demande aux restaurants de fermer. C'est quoi ta réaction, là? Ben moi, avant qu'ils demandent au restaurant de fermer, moi j'ai eu quelques nuits blanches en fait là parce que je le voyais venir, je voyais la situation arriver. Tu sais, je veux dire avec mon amoureuse, tous les matins on lit les infos puis tu sais la crise du coronavirus dans le reste du monde, on la voit venir. J'ai des amis en Europe, tu sais, je suis en contact avec plein de vignerons, donc je savais ce qui s'en venait chez nous. Puis tu sais avant le 11 mars là, entre le 11 et le 13 mars, j'ai pas beaucoup dormi. Puis donc, en me réveillant le jeudi 13 mars, là, c'est là que tout a été stoppé, toute la machine a été stoppée. Ben, on était déjà prêts dans le fond. J'avais déjà parlé à ma partenaire, dit on pourrait faire des plats take-out. Voici une idée, on va faire sous vide 19, le plan gastronomique d'urgence. Tu sais, puis bon, on voulait rire de ça un petit peu, mais là maintenant on l'a mis de côté parce que tu sais, c'est évidemment plus sérieux que juste un gag à caractère gastronomique, là. Fait qu'on a décidé de tasser le sans moins le mettre de l'avant, du moins, là. Mais, tu sais, moi, ce week-end-là, ce vendredi-là, tout ce que je disais aux employés, c'est on n'est plus un resto, on est maintenant un comptoir pour emporter, d'accord? Puis les employés, tu sais, les gens haut placés chez nous dans notre business, là, les cadres, entre guillemets, ils comprenaient pas, tu sais, il y avait pas cette ouverture-là, ils étaient ultra rébarbatifs, genre, il y en a beaucoup qui se sont fermés à cette idée-là. Puis ben finalement, ces gens-là, malheureusement, ils travaillent plus avec nous là, pour l'instant, tu sais. T'as une super bonne philosophie, mais je suis sûr que c'est aussi parce que t'avais fait Cussec avant. L'idée de prendre à emporter avec le vin, etc., on dirait que pour toi, c'était automatique, là, et ça s'est passé super vite, quoi. Ouais, l'idée du Cussec à la base, c'était évidemment de faire de la nourriture pour emporter avec des bouteilles pour emporter. La loi au Québec est simple, hein. Dans le fond, on a le droit de vendre du vin pour emporter, mais il faut que ça soit accompagné d'un repas. Et puis c'est pas n'importe quoi qui rentre dans la catégorie repas. Fait qu'une assiette de charcuterie, c'est pas un repas. 12-8, c'est pas un repas. Par contre, dès que c'est un sandwich avec un accompagnement, c'est un repas. Fait que là, on a décidé de pas faire de sandwich nécessairement, mais de se tourner vers des plats qui, pour moi, représentent vraiment le take-out idéal. Ouais. Donc, des plats qu'on cuisine ici puis que les gens vont pouvoir réchauffer à la maison. Ouais, exact. Comme de la... Ouais. Mais d'ailleurs, justement, je me suis demandé si tu avais fait... j'ai vu que tu as modifié la carte un petit peu pour adapter le style de bouffe spécial pandémie. Puis justement, je me suis demandé si tu avais fait le macaroni chinois que tu avais fait pour l'émission. Parce que, il me semble que c'est pas mal ce genre de... il me semble que c'est pas mal ce genre de plat que les gens ont envie de manger en ce moment, hein? Ouais, le macaroni chinois que j'avais fait pour ton podcast, c'est sûr que ça a été le casting parfait, mais peut-être un peu trop simple. Ouais, hein, c'est vrai. Dans le sens où les gens sont capables de se le faire eux-mêmes. Les gens sont capables de se faire une lasagne, les gens sont capables de se faire un mac and cheese, mais on leur offre des produits relativement réconfortants. À travers tout ça, il y a des choix un peu plus gastronomique, tu sais, on a encore des poitrines de porcelet, du saumon mariné, des choses comme ça, mais l'idée, c'est d'être capable de juste faire en sorte que les gens n'ont pas besoin de se poser de questions, puis on fait des plus petites marges sur le vin, fait que c'est intéressant pour eux de partir avec 1 ou 12 bouteilles.
Ouais, j'ai l'impression aussi que les gens, c'est qui les gens qui te commandent là? C'est pour des anniversaires, des fêtes ou juste comme un vendredi soir ben relax? Hein? Ben, même pas juste un vendredi soir, un lundi après-midi, là, il y a plein de gens qui sont là. Évidemment, on suggère aux gens de téléphoner. Ouais. Comme ça, on fait préparer la commande. On les fait payer d'avance. Comme ça, quand ils sont sur place, ils n'ont que besoin de rentrer et sortir avec leur nourriture. Donc, on est devenu super efficace à ce niveau-là, mais ça fait en sorte que Kevin, notre maître d'hôtel, est devenu réceptionniste. Là. Il fait juste répondre au téléphone constamment. Ouais, puis toi, t'es devenu livreur, là, j'ai l'impression. Raconte-moi un petit peu ta journée, là. Ben, tu sais, moi, dans la vie, là, je suis devenu, je pense, restaurateur au quotidien. Je m'étais un peu sorti de la cuisine parce que mon rôle a changé, mon rôle a évolué. Tu sais, je suis autant dans l'importation de vin que dans la gestion des divers business, toujours à caractère gastronomique, évidemment, mais là, je suis de retour en cuisine et puis j'assemble des mac and cheese, je fais des petits paquets de lasagne, puis je veux dire, c'est rendu le fun, puis effectivement on fait de la livraison de temps à autre. Ma blonde animatrice a plus de boulot, fait qu'elle s'est offert pour faire du bénévolat avec nous, et puis donc il y a des endroits où il y a juste comme une dizaine de commandes, puis là elle peut la mettre dans sa petite voiture. Quand il y a une quinzaine de commandes, je lui prête ma voiture qui est un peu plus grande, un peu plus familiale. Puis quand sinon, comme on est allé à Repentigny ou à Terrebonne, là, il y a 25 à 30 commandes, ben on prend la vanne du restaurant puis je me transforme en livreur. Aïe, aïe, aïe. Mais et objectivement, est-ce que ça permet de survivre, j'imagine, mais j'imagine que c'est pas une solution à long terme, ça. On s'entend que c'est so-so, là, au niveau de la demande, là. Comment ça se passe? Décris-moi un peu ça. Ben, on est étonnamment surpris du support et des encouragements qu'on reçoit. Évidemment, là, comme on a 80% de la masse salariale en moins, ça, c'est beaucoup de dépenses, là, mine de rien. T'sais. Si notre masse salariale aux 2 semaines, c'était pas loin de 40 000, calcule combien que ça nous coûte de moins à opérer cette business-là. Fait que là, tout à coup, on n'a pas besoin de faire les mêmes ventes. On n'a pas besoin d'avoir le même stress au quotidien parce que on est les quatre propriétaires, qui est Louis-Philippe Breton, Alex Loiseau et Kevin Fromentin. On a les 2 personnes ressources en cuisine, une pâtissière qui travaille à temps plein, puis la gérante du QSEC. Donc, au lieu d'avoir une 60aine d'employés, on est 7. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est complètement différent, là, les dépenses reliées à ça. Fait qu'au final, pour nous, c'est intéressant. Puis après, ben moi, j'ai plus envie de me sortir de la cuisine, tu sais, parce que là, en étant dedans, je reprends le contrôle. Et puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de toute façon. Puis tu sais, en m'en détachant, ça prend un lâcher prise. Et puis là, ben, de me remettre les mains dedans, ben, je me rends compte de ce que je fais. Tu sais, je me rends compte de ce que en ce moment, on crée de l'emploi, on continue de faire rouler l'économie, en étant supporté évidemment là. Puis on est éternellement reconnaissant de notre clientèle. Mais je me rends compte de l'importance que moi j'ai en tant que propriétaire. Versus un employé qui dit « Hey, moi, sais-tu quoi, j'aime mieux rester chez nous puis être sur l'assurance emploi. » Parce qu'il y en a eu, là. Comment tu vois l'avenir du restaurant? Comment tu vois la réouverture progressive? Est-ce que tu sens qu'il y aura un avant-après? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence qui va avoir lieu? Comment tu vois le truc? Ben, je pense qu'il va y avoir un avant et un après que le COVID-19, évidemment. Au niveau économique, tu sais, si des gens sont quelques mois sur l'assurance emploi avec 50% de leur salaire, forcément, quand ils vont se remettre à travailler, s'ils se remettent à travailler, il va y avoir des arriérages, il va y avoir, tu sais, quand même une fragilité dans le portefeuille moyen des consommateurs. Fait que j'ai l'impression que la restauration, comme on la connaissait, c'est-à-dire un produit de luxe, va évoluer, va changer. Il va y avoir des restos qui vont fermer, assurément. Est-ce qu'on sait c'est quoi les chiffres? On ne sait pas, mais tu sais, on parle d'une dizaine de pourcents de restaurants qui ne réouvriront pas après. J'ai l'impression que ça va être un peu plus que ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va, tu sais, c'est plate pour ces gens-là. On aurait pu être ces gens-là. En décidant de fermer, on n'aurait pas survécu puis on aurait eu besoin de mettre la clé dans la porte. Mais ce que ça va faire, c'est qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre puis le talent était dilué. Il y avait beaucoup de restaurants. Donc, dès qu'il y avait un employé, on le prenait, qu'il soit bon ou non. Je pense que ce que ça va faire maintenant, c'est que les meilleurs vont être à la recherche d'emploi, puis les employeurs vont avoir la possibilité de choisir entre divers employés, alors qu'avant, on était pris à la gorge et puis on prenait le premier qui passait, là. Ah ouais. Hein. Moi qui m'imaginais que tu allais profiter de cette accalmie de pandémie pour reprendre le dessin, Martin. C'était une occasion rêvée? Puis finalement, non, je te vois livrer des plats et à ta droite à gauche et ne pas t'arrêter, quoi.
Ouais, non, mais tu sais, le dessin, j'ai arrêté à début vingtaine. Là, j'ai 42 ans. Je pensais qu'on allait plutôt me parler d'une perte de poids, que j'allais en profiter pour me remettre en forme. Mais, tu sais, j'essaie de me tenir occupé, puis évidemment, je me trouve à travailler plus fort, des plus longues heures. Je suis vraiment fatigué, tu sais, puis je la sens la fatigue accumulée chez les 4 propriétaires, là, puis on se donne, on est comme un peu en mode survie, ouais. Mais au final, la clientèle est là, puis j'ai l'impression qu'on les rend heureux, fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment épanouissant, là. Toi, à titre personnel, comment tu vis le truc quand tu es à la maison et que tu travailles pas? Qu'est-ce que tu te fais à manger, toi? Ben c'est drôle parce que à force de cuisiner des lasagnes, j'ai eu mon trip de lasagne à la maison là, ouais. Mais à force de cuisiner des lasagnes, des mac and cheese, j'ai envie de quelque chose de plus fin pour la maison. Fait que dernièrement, je me lance là, j'ai toujours une purée, j'ai toujours un jus réduit, tu sais, une viande ou un poisson rôti, puis un légume glacé, tu sais. Donc je m'éclate un peu plus à la maison, puis ma blonde elle s'en rend compte et comme tabarouette. Ben oui, c'est des bons repas ces temps-ci. Ça doit te manquer toi aussi d'aller sortir dans des restos autres que le tien là. Oh, ça doit te manquer un peu, non? Effectivement, je suis quand même un bon client de restaurant en temps régulier. Tu sais, dernièrement, je pouvais moins y aller. On dirait depuis qu'on a emménagé dans notre nouvelle maison, Valérie et moi, l'hypothèque est plus grande que le loyer qu'on avait auparavant. Okay. Fait qu'on a réduit au cours de la dernière année. Mais oui, j'aime ça aller au restaurant, j'aime ça me payer la traite, j'aime ça m'amuser, j'aime bien manger, j'aime bien boire. J'ai l'impression, je pensais qu'on allait moins boire à cause de ça, qu'on allait se dire, on va essayer de se remettre en forme, puis on va se prendre juste des bouteilles le week-end, comme on faisait auparavant. Mais là, depuis le début de la crise, c'est 2 bouteilles par soir avec ma blonde. On a chacun une bouteille. Et as-tu une reco culturelle? As-tu lu, vu, écouté quelque chose que tu trouves que c'est le temps de le faire en pandémie et en isolement? Ben là, moi, comme je travaille à temps plein en ce moment, j'ai la tête pleine. Je suis toujours stimulé. Fait que quand j'arrive à la maison, je dois t'avouer, j'ai envie de mettre le cerveau à off. Et puis donc, en mettant le cerveau à off, je mets souvent Netflix à on. Fait que j'ai la chance d'avoir une blonde qui trippe un peu sur les mêmes choses que moi. Fait qu'on s'est tapé plusieurs séries, des séries vraiment chouettes. Tu sais, comme, admettons, C'est comme ça que je t'aime, de François Letourneau. Ah oui, tiens. Ici tout.tv, qui était un grand coup de cœur pour moi, vraiment un ovni dans l'univers québécois de la série, de la télésérie, là, j'ai adoré. Sinon, on a écouté Tiger King aussi, je pense comme la grosse majorité des gens. Je pense que ça, c'est le phénomène COVID-19, Tiger King. J'ai adoré le portrait de l'Amérique profonde, un peu redneck, là. Ça m'a vraiment diverti. Puis là, ben évidemment, on fait du retard. On rattrape le retard dans diverses séries puis films qu'on n'avait pas eu le temps de faire en temps normal. Est-ce que tu as un dernier conseil aux gens pour rester optimiste et garder l'énergie comme tu en as en ce moment là? On dirait que ça se passe pas mal dans la tête là. Ça serait quoi ton conseil? Hey, mon conseil, ça va être de suivre les mesures d'éloignement, d'isolement. Franchement, c'est d'être prudent. Tu sais, moi, ma mère, je viens d'aller faire les courses pour ma mère parce qu'elle ne sort pas de chez elle. Elle est revenue de voyage, elle est en quarantaine, mais la quarantaine, elle est terminée depuis quand même 2 semaines. Puis je l'encourage à rester à la maison, tu sais, avec une sœur handicapée. Donc, l'idée, c'est que ces 2 filles-là ne bougent pas. Puis moi, j'ai essayé de m'en occuper le plus possible. C'est d'être prudent, puis d'être là l'un pour l'autre, mais tu sais, de façon virtuelle le plus possible, je pense. Aussi cliché que ça. T'as fait des apéros comme tout le monde sur Zoom et Skype et compagnie? Exact. Donc moi, Skype, je l'avais pas sur mon ordinateur, fait que je l'ai downloadé depuis le début de la crise et puis je l'utilise quand même pas mal. Écoute Martin, merci beaucoup. Lâche pas la patate comme on dit. Hein. Là, je te vois. Je suis sûr là, tu t'en vas pour partir quelque part ou faire autre chose là. Je sais pas où c'est, quand ça ressemble à quoi ta journée. Essaie de te reposer aussi un petit peu, hein, parce que tu as l'air d'être de te donner vraiment beaucoup là. Oh ouais, je suis un peu fatigué. Et puis on souhaite se retrouver en fin de pandémie là cet été, on espère très très fort. Ouais. Te retrouver au resto. Un gros merci. Porte-toi bien. Prends soin de toi. Allez, bye, à bientôt. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, déjà bienvenue. Ensuite, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes et suivre l'émission sur Instagram, @labouchepleine podcast. Et puis, si l'émission vous plaît vraiment, vous pouvez toujours mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir.
On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, bon confinement à tous.